Oh, le Saint Magnum de 2 litres, frérot. Ah, je t'avoue qu'il a déjà pris une sacrée claque pendant le dernier live du couronnement Saint Papal. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Bon, on va commencer comme d'habitude par les gros big up du Lord. Alors un gros big up à Chris, Tomahawk Tuning, je pense que tu connais. Si tu ne connais pas frérot, le lien de la chaîne est en bas là, dans la description. On va pas tarder à lancer le concours du Lord très prochainement les gars. Vous en saurez un petit peu plus en allant directement checker les vidéos de Tomahawk. Alors en 2, on va faire un gros big up à Raté Replay sur YouTube. Raté Replay que je mets en post assez régulièrement car il capte les moments cruciaux, les moments clés du live et on fait une compile dinguerie. Donc ben si tu n'as pas moyen, on va dire, de venir sur les lives du Saint-Pape, du Passe-Tout, frérot, va checker sa chaîne, je la mettrai en bas dans la description, tu connais. Pour petit rappel, pendant le confinement les gars, live lundi, mercredi, vendredi soir, entre 18h30 et 20h30. À toi d'être là et d'arriver à choper le créneau. Allez, maintenant on passe aux news mobilettes. Alors, première news mobilette les gars. Voilà, le Saint Scopy normalement risque de partir ce soir. Rip à lui frérot. Adieu le Saint Scopy, le sauvé des eaux comme on l'appelle. Il y a de très fortes chances qu'un autre engin vienne le remplacer. Ça va faire plaisir à une partie de la communauté, ça, je pense. Suis bien les posts, frérot. Je mettrai une photo dès que l'affaire sera conclue, frérot. Eh oui, tu l'auras remarqué. Le Saint Berry Christmas n'est plus sur l'étagère. Tu vas te dire, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ben, il faut faire de la place pour pouvoir stocker d'autres choses. Et puis, attendre la venue du Saint Berry Christmas édition 2020. Ne vous oublierez pas, les gars, pour Noël. Allez, maintenant, on va passer à ce qui t'intéresse le plus, frérot. Qui se trouve là-haut. Je le vois, là, sur l'étagère. Reçu fraîchement en 48 heures. Chapeau VSX, vous êtes des gods. Allez, c'est parti maniaque. On va prendre ça. Tac. Hop. Et on va l'ouvrir ensemble. Allez, on l'ouvre. Bon, bien sûr, j'ai ouvert le carton hein, pour vérifier. T'as compris, frérot. Plier tout. Et voilà, donc, le fameux Saint Doppler Street Cup. Allez, hop, ça dégage. On va ouvrir ça. Voilà. Alors, voilà le magnifique Street Cup dans le 10/10e. Ça résonne tel un verre cristallin, frérot. C'est magnifique. Donc, ce qu'on peut dire dessus, ben, les soudures ont l'air pas trop mal. Hein, voilà. Tu as la norme ici, voilà. Hein, les petites plaques soudées. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal dans l'ensemble. Voilà comment ça se présente. Donc, cartouche 2 trous. Alors, je vais pas te mentir qu'au vu des cotes, hein, clairement, il faut s'attendre à ce que ça donne que dalle. Hein, du moins pas grand chose sur la 51 avec la config semi-origine que j'ai. Mais bon, voilà, on va quand même le mettre à l'essai. Et puis quoi qu'il arrive, ben, il finira très certainement sur la 51 Super Blue avec un kit 50. Voilà, quelque chose sera un petit peu mieux accordé au vu des cotes du pot, quoi. Voilà, je pense que ça doit mieux turbiner avec des diagrammes un peu élevés. Alors ensuite, on va passer au restant. Donc, la sainte cartouche, voilà. Donc Doppler, hein, classique, avec un embout de sortie, voilà, un petit peu type cross, on va dire. Hein. C'est ce qu'on a l'habitude de voir, ben, je sais pas, par exemple sur une 80 CR ou sur des 50 à boîte, des trucs comme ça, voilà. Donc bien sûr en 2 trous, hein, simple. Bon, c'est joli, hein, noir, classique, avec Doppler peint dessus, voilà. Je pense que ça va pas durer bien longtemps à force de chauffer tout. Faudra voir après à l'usure, t'as compris, après plusieurs kilomètres, le ressenti, etc. Voilà. Là, dégoûté, je viens de voir qu'il y avait un pet là. Bon, c'est pas grave. Bon, en dernier, hein, je fais pas un dessin, hein, classique, voilà. Hein. Rotule, biellette, la totale. Alors on va l'ouvrir. Allez, on l'ouvre, hop. Tac. Tac. Donc, on y est. Donc ben, la rotule, hein, voilà, Doppler classique. Hein. Ça va se faire assez rapidement, je pense. Vu comme elle est lâche déjà de base, tu le vois. Hein.
Bien sûr, la bride du seigneur à faire péter, hein, voilà, hein, t'as compris. La platine donc porte-ressort, voilà. Ça a l'air un peu plus épais que ce qu'on a connu chez Doppler sur les ERL, on va dire. Mais bon, je sais pas, ça devrait moins plier, on va dire, à l'usage. Mais bon, clairement, moi je préfère mon porte-ressort que j'ai, qui vient d'un 50 en boîte et qui est du costaud. De toute façon, tu le verras, je te montrerai la différence entre ça, livré avec le Doppler, et la mienne, quoi. La mienne, tu peux y aller, du costaud, je peux même mettre 4 ressorts parce que j'ai 4 trous, enfin bref, voilà. Donc ça, il est livré aussi, apparemment, donc, avec la bague de rallonge, voilà, pour rallonger le pot. Pour essayer de l'accorder, voilà, un petit peu plus bas, on va dire, ça rallonge légèrement le pot. Je pense qu'il faudra que je le monte, justement, moi, avec cette rallonge pour avoir le meilleur ressenti possible. Mais on fera les tests avec et sans quand même, hein, voilà. Ne t'inquiète pas. Et puis ensuite, les trucs classiques, quoi, les slim blocks Doppler. Ceux qui ont eu du Doppler, ils le savent, hein, c'est pas, voilà. Ça a du jeu, c'est pas terrible, il y a mieux, quoi, t'as compris. Biellette, et puis voilà, fixation. Alors il faut savoir que ce pot pour l'instant n'existe avec une biellette de fixation pour bras carrés du moins sur MBK 51. Voilà. Donc messieurs au bras rond, il faudra adapter, hein, désolé. Voilà, c'est toujours pareil, c'est le monde de la mobilette. Alors je sais qu'il y a une bride du Seigneur dans le silencieux. Je remercie toutes les personnes qui me l'ont dit sur le post que j'avais mis. Je vais pas te mentir, voilà, j'étais déjà au courant, je m'étais renseigné frérot. Alors ce qu'on va faire, déjà on va ouvrir la cartouche pour voir cette bride. Doppler pour les deux petits écrous ni-stop comme on appelle quoi, voilà, hein, au niveau de la cartouche. Ça permettra à la cartouche de ne pas bouger, de ne pas se péter, etc. Bon, il faudra voir à l'usage, vous connaissez. Donc maintenant on va l'ouvrir. Donc tu l'ouvres tout simplement en tirant l'embout type dirt, hop. Donc voilà, un tube classique, hein, t'as compris. La laine à l'intérieur, voilà. Laine de verre, laine de fer. Et donc on arrive là-dessus. Alors oui, je le dis, voilà. Il y a une bride, alors je sais pas si tu vas la voir. Ici, là, tu vois, il y a une bride en fait, tu vois, qui crée une restriction. Donc il faut faire péter cette petite merde. Voilà. Alors clairement pour la faire péter, t'as pas trop le choix, hein, frérot. Dremel et c'est parti. Je vais la faire péter en off et je vous reprends après. Bon voilà frérot, vient de lui faire sauter la bride infernale. Donc bon, t'imagines bien, voilà, hein, je te montre les diamètres, voilà, pour comparer tout simplement. T'imagines bien qu'avec ça, bouché à l'autre bout, des petits passages ici, simplement, voilà, hein, gain de perf, zéro frérot. On va remonter maintenant donc la cartouche sur le pot, tac tac, voilà, tout est bien en place. On prend la cartouche, tac, on va mettre bien sûr le Doppler au plus droit possible, que ça soit joli sur ta machine, tu vois, sinon ça va ressembler à rien. Alors à noter, hein, tu le sais, quand il y a quelque chose qui me plaît pas trop ou quoi, je le dis franchement, sur l'embout de la cartouche, tu vois, il y a une espèce de peinture effet chrome, et tu vois, bon peut-être tu le verras pas, mais tu vois ça s'effrite, clairement ça s'effrite, ça part déjà en couille. Le pot est neuf, hein, je le dis bien, jamais utilisé, voilà. Donc ça, première chauffe, ça va dégager, hein. Bon voilà. C'est pas essentiel pour la perf, etc. Mais quand même, hein, on est sur quelque chose qui vaut 150 balles. Ils auraient pu faire mieux à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Sinon, hormis ça, y a rien à dire. Donc là, ce que je vais faire, pour pas te casser les couilles, frérot, je vais monter la biellette de pot, en fait, en off, tac tac, t'as compris. Et puis ensuite, pour te faire plaisir, nous allons l'installer sur la machine, faire un démarrage avec. Bien entendu, tu connais, ce n'est pas réglé, etc. Voilà. Et peut-être on ira, voilà, chercher du tabac, t'as compris, pour faire un petit test. Mais voilà, ça sera un montage entre guillemets à blanc, tu as compris. C'est-à-dire je démonte mon Ninja réglé par rapport à la config et je monte celui-là à la place. Voilà, c'est juste pour le plaisir, t'as compris. On fera des tests un peu plus poussés plus tard. Alors voilà, quand il y a des points négatifs, clairement, je vais le dire. Donc, tu vois ici la biellette, voilà. Donc c'est monté sur cale, etc. Tu vois. Il y a quand même, malheureusement, un jeu, tu vois, un peu trop important à mon goût là, latéral. Voilà. En gros, en fait, c'est l'entretoise fournie. Ne t'inquiète pas, je me suis pas trompé. Il y a une courte, il y a une longue. La longue est là, celle qui vient en bas, la courte en haut. Tu as compris. C'est l'entretoise fournie en fait qui est un petit peu trop longue par rapport à la biellette en fait. Voilà.
Donc ben, là, je vais redémonter, je vais y mettre un petit coup de Dremel léger, voilà, pour affiner. Bon ben, tu connais les joies de la mobilette, frérot, c'est de l'adaptable, il faut tout adapter, encore plus en 2020. Ah, c'est quand même fatigant en 2020 de devoir toujours reprendre, toujours reprendre les pièces, quoi. Ça y est, c'est terminé, hein. La biellette, tu vois, elle balance bien d'avant en arrière, comme la petite balançoire que tu avais chez mamie quand t'étais petit. Mais voilà, là il y a plus le jeu, là, tac 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 tac, tac 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 tac, fatigant qui casse les couilles. Voilà, là c'est propre. C'est comme ça que ça devrait arriver en carton, comme ça. On vient de finir donc l'installation de la biellette. Donc ce que je vais faire à présent, je vais retirer mon Ninja F50. Une fois qu'il est tombé, on met en place celui-là, on met des barrages. Et si t'es sage, frérot, on fera un petit tour avec la sainte flûte traversière. Bon ben voilà la preuve en image, tu vois qu'il faut tout le temps checker une mobilette. Hein. Voilà, la mobilette du Ninja a cédé, frérot, tu le vois, elle est morte, rip. Donc voilà, il va falloir en trouver une. Trop de watts, frérot, trop de watts. Bon voilà un petit comparatif hein, entre le Street Cup donc de chez Doppler et le F50. Bon, on voit que le F50 est beaucoup plus long, hein. Le tube de fuite est beaucoup plus long aussi. La cartouche, bon, on est à peu près sur la même cote, on va dire. Fabuleuse courbure sainte, tu vois, du pot F50. Enfin, c'est pas du tout la même chose, hein, quoi. Au niveau des cotes, on sent que voilà, ça, très certainement sur un kit 50, ça doit le faire. Ça le fait pas du tout sur un kit 50, par contre sur de l'origine. Maintenant, bon, à voir, hein. Voilà les frérots, le F50 est parti au Club Med en vacances à côté de sa compagne G1, tu as compris. Donc ça y est, c'est torché. Hein. Voilà, on a monté enfin ce pot Doppler Street Cup. Voilà. Donc, comme tu l'as vu, j'ai mis la bague pour rallonger le pot, hein, parce que clairement sans... c'est garanti à 99,9%, je dirais que ça ne s'accordera pas du tout. Bon là avec la bague, peut-être que l'accord va un petit peu mieux se faire. Alors en perso, voilà ce que j'en pense. Je le trouve plutôt joli, voilà, esthétiquement. Hein. Tu me diras s'il te plaît dans les commentaires ce que t'en penses, voilà, mais sur la brelle, je le trouve assez joli. Il passe vachement plus haut que le F50, donc ce qui est bien pour ceux qui veulent faire du mob cross. Alors il passe vraiment, tu vas le voir, à ras de pète, mais alors vraiment à ras de pète, tu vois, un doigt des cale-pieds rabaissés, donc du Magnum, hein. Si t'as des cale-pieds classiques au niveau du plateau, bon, ça ne gênera pas, hein, tu seras beaucoup plus haut. Au niveau de l'axe du pot, tu vois, il est vachement plus décalé, en fait, vers l'extérieur. Il ressort beaucoup plus que le F50, tu vois, le F50, il passe quasiment à ras de bras océan, on va dire, que là, bon, ben là, t'as une marge, hein, voilà, hein, bon, j'ai des grandes mains, hein, mais... Oui, on passe trois bons doigts, hein, sans forcer. Clairement, en termes de look, y a rien à dire, hein, y a rien à dire. Bon, mais la finition, vous avez vu, hein, on est obligé toujours et encore, même en 2020, de reprendre les pièces, les entretoises qui ne vont pas. J'ai même dû mettre un petit coup de Dremel en off au niveau de la rallonge parce que la rallonge ne rentrait pas dans la rotule. Bon, mais voilà, on le sait, hein, c'est la mode en 2020, vous avez compris. Sinon après, ben le pot, hormis voilà qui soit en tôle 10/10e, qui a l'air un petit peu fine. Je pense qu'il vaut mieux pas se prendre un dodan, sinon voilà, hein, adios. Mais sinon, hormis ça, bon ben voilà, hein, pour 150 balles, hein, 150 €, j'ai envie de dire pour l'instant, qu'est-ce que tu veux de plus? Après, bon, voilà, il faut faire des tests hein, sur config d'origine, avec un kit 50, avec un kit 70, c'est toujours pareil, pour voir ce qui donne, si c'est vraiment un pot ben, qui est vraiment pas mal, quoi, voilà, hein, je le dirai tout simplement, ou si, ben, tout simplement, c'est une vraie daube, quoi, etc. Bon, mais là, vous n'aurez pas le point de comparaison ben, sur un kit 50, hein, parce que au niveau des codes du pot, c'est ce qui doit être le plus intéressant et qui vous intéresserait le plus, bien sûr.
Et bon, là, ben voilà, on est sur un 512, c'est comme ça. Donc, je rappelle la config, classique. Donc, ben, maintenant, pot Doppler Street Cup, pit de 15 Technics classique, quoi, la bas de gamme, on va dire. Clapet d'origine, carbu 15 SHA. Là, à l'intérieur, on a un gicleur de 76, si je dis pas de bêtises. Et le Vario Doppler ER3 avec fonction embrayage. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Bon, déjà, je vais le faire démarrer sur chandelle pour commencer, tranquille. Pour voir si l'oscillation du pot se fait bien, parce que c'est ça surtout moi qui me porte le plus, que ça coince pas, que ça freine pas, enfin que ce soit pas un petit peu trop bizarre, frérot. Et puis ensuite, ben, on ira chercher les cigarettes avec l'attestation numérique, tu connais, t'inquiète pas, on fait les choses bien. Et j'ai le droit d'aller chercher une cigarette. Allez, on va procéder au démarrage donc du Doppler Street Cup. C'est parti, le starter. Allez, je mets la GoPro, on va l'essayer, frérot. J'en peux plus. Ah, je suis content. Allez, c'est parti, les gars, on va sortir la brêle. On n'oublie pas son petit masque spécifique contre le Coronamerdus, le casque, et on se retrouve. Bon, première impression à chaud, les gars. Ça tracte, hein. Ça n'a strictement rien à voir avec le Ninja. Plutôt content pour l'instant. Allez. Que quand même, ça s'accorde comme je l'avais dit, plutôt haut, pas du mal, à prendre les tours. Après, avec un bon réglage vario et carbu, ça devrait le faire. Qui son genou, allez, frérot, un truc de fou, tu t'éclates, tu vois, toi pas vite, mais ouais, tu kiffes ta life, tu vois, t'as l'impression de revenir à l'époque, quoi, à la bonne époque, pas Tcherno, là, comme maintenant, tu vois, ah, c'est beau, oh, des canadaires en haut, c'est bizarre, il y a des canadaires ou je sais pas quoi, là-haut, là, je sais pas si vous allez le voir, avion jaune, là-haut, mais, bon, bref. Bizarre, hein. Allez!
passer au débrief. Alors voilà, mes impressions, clairement, du moins sur ma config d'origine, pas réglé, tu as compris, on n'a pas fait un réglage carbu, on n'a pas réglé la variation, il y a moyen de gratter en accélération, etc. Alors mon ressenti par rapport au F50, clairement, plus de patates. On va dire que la patate que je vous avais dit que j'avais perdu en montant la pipe de 15, grosso modo, je l'ai regagné en fait, voilà. Là j'avais la même sensation de patate qu'avant la pipe 15 avec le F50, pour le Doppler. Par contre, je trouve qu'en termes de couple et de reprise, c'est un peu plus creux. Beaucoup plus creux même, voilà. En termes de vitesse de pointe, clairement, le F50 s'accorde mieux, voilà, avec le système d'origine, je vais pas vous mentir. Ça monte plus haut dans les tours, ça va beaucoup plus loin. Voilà, là ça stagne un petit peu, t'as compris, tu vois. On sent que voilà, on sent que l'accord du pot doit se faire beaucoup plus haut normalement. Voilà. Donc ben, pour 150 €, si t'as envie d'investir dans un pot neuf, que tu aies une config d'origine ou pas, je pense que c'est un bon compromis. Bien entendu, on va essayer avec la rallonge de pot. Tu as compris. Je pense que ça, la rallonge de pot, ça serait encore plus catastrophique. Voilà. Mais il y a moyen de te faire plaisir pour 150 balles. Bon, ça sera pas un truc de fou, voilà, clairement. Mais sur une config d'origine, mon F50 s'accorde mieux sur ma config. Par contre, sur un kit 50, je pense que ça... Voilà. Il y a moyen que ça watt, frérot. Ça watt, les gros watts, le wattage. Donc, ben voilà, ben, clairement, à toi de voir si ça te plaît ou pas. Les choses que j'ai remarquées par rapport au petit tour que j'ai fait, donc... Bon là, tu le verras pas parce que je l'ai nettoyé, forcément, hein, moi quand je rentre à la maison, tu vois... Bam, je nettoie toujours mon pot pour qu'il reste, on va dire, au plus propre, frérot. Mais ce qu'il y avait, donc j'ai remarqué, donc la cartouche, hein, clairement, ça fuit ici et ici, malgré que tout soit bien serré, qu'il y ait des joints d'étanchéité sur les platines, etc. Voilà, il y avait un petit peu d'huile, donc ça fuit, hein, ça fuit, il faut le dire. La rotule, ben, qui fuit un peu, bon ben, rotule Doppler, hein, voilà, hein, vous connaissez, c'est habituel, on va dire, chez eux. Donc voilà, ben j'espère que ce petit test t'aura plu, frérot. Voilà, c'est pas encore un test poussé, bien entendu. Je vais clairement dans la semaine, bon, remonter mon F50, voilà, parce que là j'aimerais bien la prochaine fois que je vais aux courses faire l'essai donc avec le GPS du F50, voilà, pour savoir si j'avais gagné par rapport à avant ou pas, hein, parce que pour moi, pour l'instant, vu que cette mobilette, je ne compte pas y mettre de kit. Le kit viendra sur la Super Blue, frérot. Tu as compris. Pour moi, ben voilà, le F50 et le pot qu'il faut pour ma config. Je n'irai pas plus loin dans les explications, mais voilà, pour une config d'origine, F50, je recommande, clairement. Mais sinon, voilà, je pense que ce pot, une fois monté en kit 50 sur la Super Blue, il y aura moyen de faire quelque chose de sympathique et bien sûr, ben, des tests ultérieurs pour vous aussi. Je tiens à remercier sincèrement l'abonné donc qui m'en a fait cadeau, voilà, hein, qui me l'a envoyé par VSX 9 bien sûr. Un gros big up à toi, frérot, ça fait super plaisir, mais un truc de fou, quoi, voilà, je vais pas te mentir. On va en prendre le plus grand soin, voilà, et on continuera à faire des tests avec, ne t'inquiète pas, tu le reverras. Mais voilà, maintenant tu as ton avis. Il m'a demandé bien sûr de garder l'anonymat, hein, ça vous devez le savoir si vous avez suivi les posts, c'est comme ça, il y en a ben, voilà, qui veulent pas forcément vu de partout, etc. Ben, c'est comme ça. On respecte son choix, frérot, c'est comme ça. Bon les frérots, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide à me soutenir. Commente surtout, tu sais que j'adore ça, frérot. Protégez-vous les frérots du Corona Merdus. Et sur ce les amis, big check.